Nous avions parlé pendant presque 2 mois sur le tourisme et les groupes armés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons conclure parce que nous ne devons pas montrer seulement, mais aussi nous devons apporter la solution. Parce que la grande responsabilité, c'est nous, les Congolais de la République démocratique du Congo. Si les choses ne vont pas, une grande responsabilité est à nous. Parce que ça fait plus de 30 ans que les Nations Unies est en République démocratique du Congo. Mais elle n'est pas capable d'apporter la paix parce que parmi les objectifs, c'est de restaurer l'autorité de l'État en République démocratique du Congo, mais aussi qu'il n'y ait pas de groupes armés en République démocratique du Congo. Et cela bloque le développement du tourisme et d'autres secteurs comme l'agriculture, la pêche et l'élevage en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons expliqué à la jeunesse comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce que les groupes armés? Ce sont des individus qui créent l'administration parallèle. Ils veulent s'enrichir personnellement. Ils font des viols, des massacres et des pillages. Et cela bloque la réputation des milliers. Et le tourisme ne peut pas se développer dans ce genre de milliers. C'est pourquoi nous avons montré ce genre de dessin pour dire que l'image de la République démocratique du Congo au niveau international n'est pas bonne, surtout à l'Est. Parce que la couleur rouge signifie qu'il est strictement interdit aux touristes de venir en République démocratique du Congo. Mais la question à se poser est que pour nous numérer, on envoie des gens pour venir visiter la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a des viols, des massacres et des tueries, on envoie des journalistes, on envoie des enquêteurs des Nations Unies. Mais c'est possible aussi qu'on puisse nous envoyer des touristes pour nous apporter des capitaux étrangers pour que nous puissions quitter la situation de la pauvreté. Parce que nous avons dit à la jeunesse que notre objectif c'est d'être capable de transformer les potentiels de la RDC en argent. Deuxième chose, nous avons dit qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Troisième chose, nous disons que c'est le tourisme qui paie la conservation. Nous avons des parcs nationaux de réserve, mais il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de tourisme. Nous disons que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Donc, tant que nous sommes en rouge, c'est difficile d'attirer les touristes en République démocratique du Congo. Deuxième chose, nous avons dit que la couleur orange signifie qu'à cas de nécessité, vous pouvez aller visiter ces milliers. Même chose avec la couleur jaune, vous allez remarquer que ce sont les pays anglais, surtout. On dit que la sécurité est moyennement bonne. On peut aller visiter sans problème. C'est pourquoi vous voyez le Rwanda, Tanzanie, Kenya, Zambie, jusqu'en Afrique du Sud, Mozambique, Angola. Avec la couleur verte, c'est que la sécurité est totale. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de tueries, il n'y a pas de braquage de banques, mais au moins ils ont su de contrôler leur sécurité, leurs entrées, les mouvements de va-et-vient. C'est pourquoi je vais conseiller
aux gens qui sont actuellement au pouvoir et ceux qui viendront après eux, parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc c'est mon conseil, c'est ce que je donne comme conseil. La première chose, il faut résoudre le problème de salaire des citoyens. Ici, je m'adresse aux comptables de la République démocratique du Congo, parce que la population se lamente que vous donnez beaucoup d'avantages aux ministres, à ceux qui sont autour du président de la République démocratique du Congo, mais la population est dans l'extrême pauvreté, 2 $ par jour. Donc, il faut voir comment mettre l'équilibre. Vous ne pouvez pas payer un soldat 150 $, un mercenaire 800, un soldat de la MONUSCO 2000 $, alors qu'ils veulent travailler dans un même terrain. Ils ne vont pas se battre. Parce que ça, c'est l'injustice. Il y a des soldats de la République, les soldats qui viennent de l'étranger comme un mercenaire, et les soldats des Nations Unies. Vous pensez que nous allons réussir la guerre? Non. Au contraire, nous devons changer le paradigme. C'est les soldats congolais qui doivent toucher 2000 $. Celui qui veut lui appuyer, il reçoit 1500. Et de la SADC, 800. C'est comme ça comme il va se battre. Deuxième chose, nous devons éviter le tribalisme. Parce qu'avec le tribalisme, on ne donne pas des emplois sur les compétences. Parce qu'il faut donner l'emploi à la personne qu'il faut, qui mérite, pas sur le tribalisme. Répartition équitable des différents postes des institutions. Souvent, vous le faites sur base des partis politiques. C'est pourquoi nous avons beaucoup de partis politiques, mais nous n'avons pas beaucoup de gens sérieux, honnêtes dans nos institutions. Quatrième chose, vous devez voir comment mettre l'équilibre, parce que l'article 58 dit que tous les Congolais ont le droit de jouir du bien de la République démocratique du Congo. Lorsque la population est pauvre, cette population est prête à prendre les armes pour combattre le gouvernement en place. Cinquième chose, vous devez éviter l'enrichissement des minorités. C'est inconcevable dans un pays, quelqu'un touche 50 000 $ le mois et l'autre trouve 80 $ difficilement, alors qu'il n'a pas des avantages, des soins médicaux, des transports. Imaginez tout cela. Parce que cela crée des rébellions et le pays est dans la balkanisation économique, mais aussi politique. Parce qu'avec ça, on ne peut pas développer d'autres secteurs de notre pays. J'appelle la jeunesse à prendre conscience que nous avons la République démocratique du Congo pour la construire et non pas pour la piller. Les Nations Unies ne vont pas nous aider. Parce que ceux qui sont au Congo, ils sont comme des travailleurs. On les paye chaque fin du mois. Ils ne peuvent pas accepter que leur travail puisse se terminer. Alors que c'est nous qui souffrons. C'est nous, nos business, nos champs, nos industries n'évoluent pas. Et ils sont en train de payer seulement parce qu'ils sont en train d'observer. Ne pensez pas que ce que la PAM nous donne, le programme alimentaire mondial, c'est gratuit. C'est nous les contribuables congolais que nous allons payer cela. Ce n'est pas gratuitement qu'on nous donne tout ce qu'on nous donne. Mais c'est possible que nous puissions laisser les arbres, voir dans l'autre l'image de Dieu, l'amour, pour que nous puissions évoluer ensemble, pour préparer la génération future. En 2050, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Nous ne devons pas penser aux élections de 2028, mais voir 50 ans, 2100. C'est ce que nous devons cultiver en nous. Laisser les armes, ça ne va pas nous aider nulle part. Mais ensemble, nous pouvons construire la RDC qui est prospère et qui va rayonner au centre de l'Afrique. Parce que nous tous, nous voulons nous retrouver, mais on ne peut pas se retrouver.